Sali papa. Laurent Cécile ou elle a perdu pouvoir vrai 7 février, nèg yo sous bataille. Gon dernière déclaration, Laurent Cécile li fait jodi an, nous pote vidéo a pour vous, son signal clair KPT voye bay communauté internationale. Nous gen son, nous gen image, rete là détail yo a vini. Officiellement, Haïti intégré yon gros association internationale. C'est OPC, Office Protection Citoyen qui gagne en tête li Jean-Wilner Morin par acclamation à l'unanimité, tout le monde levé campé pour battre bravo pour intégration Haïti dans l'association si là. Nous pral gagner tout détail qui sa association ça y est, dans qui domaine yo a fonctionné, yo a œuvré, ou pral gagner tout détail. Gros nouvelle, bonne nouvelle pour moun ti pièce yo. Malgré février 2026, cap gen pour venir l'administration Trump la annoncé fin ti pièce pour haïtien yo. Bien mes chers compatriotes, gen update dans dossier si là. Nouvelle ça li concerne exclusivement moun ti pièce yo qui sa yo ka fait pour yo résider aux États-Unis ou pral gagner tout détail yo dans yon ti moment. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Oui c'est ça TV de la perfection. Gentil proverbe créole nan dil, malé averti, patouye kokobe. Mes amis, mes chers compatriotes, nan moment n'a parlé à là, c'est tout grand corps diplomatique là, qui la gué des guidons de KPT. Quitte l'ité ambassadeur Canada, quitte l'ité ambassadeur la France, quitte l'ité chargé d'affaires américain, quitte l'ité l'Espagne, quitte l'ité Mexique, c'est tout qui la gué des guidons de KPT. Et ambassadeur pays la France, Antoine Pichon, li clé tan kou clairose. Et bagay ça tellement commencé à bouleverser monsieur dame KPT yo, qui te gen ta planifié ti paskout yo, gen Alix DJ Fizemek gen ta pranje kol la, gen ta pranje valise li, c'est lik pral assurer transition, c'est lik pral assurer continuité de l'État. Eh bien, Jean bagay yo ap maniganse la, 4 la marée 14, tout bon nan men KPT. Nap gade ki sa, Antoine Michon lui-même lui déclaré. L'accord du 3 avril est clair sur la fin du mandat du CPT, rappelle l'ambassadeur de France en Haïti. Mandat Conseil présidentiel transition à bout 7 février 2026. Depuis l'ayant installé 25 avril 2024, structure ça qui gagne scandale après scandale, li montre li incapable pour rétablir sécurité et organiser élection dans le pays. Lorsque nous à moins 2 mois de 7 février 2026, pendant visite Antoine Michon, qui c'est ambassadeur pays la France, dans local le Nouvelis, yo te posé diverses questions sur ça qui a passé dans le pouvoir politique là et qui a venu CPT pendant y a avancé de 7 février 2026. Antoine Michon t'a pral déclaré. C'est accord 3 avril qui créé Conseil présidentiel transition. Et mandat KPT à la bout 7 février, yo pas ka prolonger. Moi pensé faut que yo respecte mandat, yo faut que yo respecte engagement que yo te prend. Dans le moment n'a parlé à la, il y a diverses discussions qui t'emmènent entre partis politiques yo, ak président KPTA, ak premier ministre de facto Alix DJ Fizemek. Est-ce que yo pral mette un nouveau cadre campé pour remplacer accord 3 avril là? Est-ce que yo continuer avec accord 3 avril là? Qui fixe mandat KPTA mais qui pas dit rien sous wall ak responsabilité. Conseil des ministres avec premier ministre a gagné le mandat KPTA fini. Toute question ça yo ambassadeur pays la France Antoine Michon posé, li fini pour le répondre, c'est haïtien qui doit décider. Nous pas qu'à faire ingérence, nous pas qu'à fourrer bouche nous dans affaires politiques pays d'Haïti. Ça, c'est position ambassadeur pays la France, mais qui était quoi 7 février 2026,
faut KPT a respecter accord 3 avril là, ramasser baklan clan pour yo aller à moins que yo joue une entente avec parti politique yo joue une entente avec conseil des ministres, c'est seule façon KPT ka organiser yo, réorganiser accord 3 avril là pour yo t'arrêter sous pouvoir. Et li fini pour le dire la France, comme tout le pays, yo paré, yo prêt pour yo supporter l'élection dans le pays, si tout critère yo respecté. Les critères, ambassadeur de la France t'a bay, li fait qu'on est faut route nationale, yo faut grande route nationale yo débloqué, gagner libre circulation moun ak bien. Ne serait-ce que pour pouvoir déployer tout le dispositif de la logistique électorale. Ça, ambassadeur pays la France dit, dans les affaires politiques, qui passé en deux pays, dans les affaires élections, il a parlé et pour année 2026. Donc, chaque jour, il y a un ambassadeur qui prend position. Chaque jour, il y a un ambassadeur qui met plus pression sur KPT. Est-ce que KPT doit rester au-delà de 7 février? Il y aura allé à 3 avril pour dire non. Est-ce que KPT a entendu avec parti politique? Eh bien, selon l'ambassadeur pays la France, il dit depuis aujourd'hui une entente, c'est Haïtien qui connaît si a quitté KPT rete ak si yo pas quitté KPT rete. Donc voilà. N'a comprendre c'est nous-mêmes comme peuple, c'est nous-mêmes qui avons droit pour nous dire qui ça nous voulait pour pays nous. Ou mettons de tout ambassadeur, ou mettons de tout diplomate étranger pour bouche. Depuis nous font lever camper, depuis nous font porter bourré, tout le monde a prêt dans limite yo. Mais pour job tellement gagné problème grand goût, problème misère, problème insécurité alimentaire, toute qualité problème ça yo k'ap brasser bil population moun yo seulement focus qui ça yo pral manger. Qui ça yo pral bay ti moun yo? Qui ça y a manger demain? Qui ça y a souper pita? C'est seulement ça yo gagné dans tête yo, c'est seulement ça qui focus yo. Donc wap toujours international là, le pour yo acheter nous, le pour yo acheter votre population, le pour yo acheter population qui ça, yo vinn avec ti grain diri, ti sac diri, yo vinn avec ti saumon, ti go de l'huile, bay ça. C'est avec ça yo vinn. C'est avec ça yo acheter votre populaire là. Entre-temps, mes chers compatriotes, bonne nouvelle pour Haïti, bonne nouvelle pour OPC. Officiellement, Haïti rive intégré conseil d'administration à FCNDH. Qui ça veut dire? M'bral ba tout détail yo, jodi an, et tout moun te campé pour yo acclamer, tout moun qui te présent dans salle là, te levé campé pour yo acclamer intégration Haïti dans conseil administration Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme pendant 7e congrès statutaire organisation t'a fait dans le pays Maroc. Et élection si là, li marque une étape importante dans reconnaissance internationale Office protection citoyen en Haïti, notamment Jean Sadou fait en conformité avec principe de Paris, promotion dans les affaires de moun, seulement dans question haïtien y a déporté en République dominicaine, moun qui pas arrêter la kayo, moun qui gen kayo bandi fait yo courir quitter kayo, l'état pas rétabli moun sa yo la kayo dans domicile yo parce que constitution ba nous droit pour gagner logement, constitution ba iti moun yo droit pour aller à l'école, constitution ba nous droit pour nous accès à des soins de santé, constitution ba nous droit pour nous gagner loisir, constitution ba nous droit pour nous voter, droit pour nous circuler. Donc le n'a des routes qui bloquées, nous pas qu'à circuler, nous pas qu'à à l'hôpital, pas gon bon l'hôpital, petit nous pas qu'à l'école, nous pas qu'à manger, insécurité alimentaire, tout bagay ça, c'est violation droit moun. C'est violation systématique droit nous comme haïtiens, droit constitutionnel qui garantit et puis kounya même ou jouer nos conseillers présidents chaque mois, oui, l'État a bali près de 1 million de gouttes pour le manger, pour le faire maquette, pour manger dans le restaurant, pour le manger 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et nous-mêmes, qui payons taxes, qui payons pour même manger, nous ne pouvons pas manger. Parce que bagay la clé. Si KPT, si transition qui là, il pas qu'à assurer, il pas qu'à garantir liberté, circulation population, il pas qu'à garantir droit nous gagner pour nous exercer droit nous libre. Et puis gon côté nous ka porter plainte, gon côté nous ka traîner moun sa yo, gon côté protecteur
citoyen ta doué, le li ouais c'est violation systématique droit moun ki gen. Li ta doué premier moun kal voter plainte pour gouvernement pour pouvoir, oui. Mais malheureusement, c'est comme si bagay yo a fait de manière complice ou est gon complicité. Moun ki la pour protéger et préserver droit yo, c'est yo k'ap violer, k'ap bafouer encore. Avant nous aller plus loin dans l'émission pour aujourd'hui, li important pour me rappeler ou traditionnel projet Soubjoumou. Et oui, projet Ali lancé rendez-vous en cassé 1er janvier 2026 pour nous partager, pour nous porter sous solidarité, sous coller les épaules, sous tête ensemble, sous unité, bay compatriotes haïtiens frères sœurs nous qui n'en nécessité, qui n'en besoin, dans occasion ça pour nous rappeler, pour nous faire songer, gen moun qui penser avec yo n'importe je ça y est, gen moun qui paraît pour faire solidarité ensemble avec yo. Et j'aime toujours me rappeler, j'aime toujours me dire Soubjoumou, seulement yon soupe ou mettez dans bol, ou mettez dans cup, ou mettez baronne dans assiette, mais son symbole, c'est symbole unité, c'est symbole solidarité et haïtien authentique, haïtien qui conscient que c'est un parti dans l'identité, gen bagay nou pa ka perdu, gen bagay nou pa ka abandonner, gen bagay nou pa ka oublier. C'est dans moment ça yo pour nous font l'autre haïtien pareil nous, l'autre compatriote connaît, gen moun ka penser ensemble avec lui, gen moun qui connaît là, même le bagay yo paraît difficile, même le bagay yo paraît critique. Chaque année pour projet arriver réaliser, c'est grâce à support, c'est grâce à contribution, c'est grâce à marathon coller les épaules que nous toujours fait. Année encore, besoin support, besoin contribution dans aucune chaîne initiative ça. Ensemble nous ka faire, moi pour comme pas capable, c'est ensemble pour nous arriver réaliser projet. Dans ce ça, m'a encourager ou même qui comprend l'importance travail là, ou même qui veut supporter nous, ou même qui veut ba nous un coup de main année, pas hésiter, contacter m'rele m'écrire dans numéro émission 38 96 38 19 pour Dianique, m'a supporter petit coulier, m'a contribuer, m'a ba un coup de main et m'a vraiment content gagner en année, m'a vraiment content compter sous participation, sous support dans cadre aucune chaîne projet si là. Mes chers compatriotes, n'avancez. Jeudi, c'était 4e conférence des ambassadeurs qui organisée. Conférence là qui réunit ambassadeurs, chargés d'affaires et chefs de mission yo et gagné conseiller président qui était là, premier ministre de facto était là, ministre affaires étrangères était présent. Et bien dans cadre cérémonie ça, mes chers compatriotes, dans cadre d'activité ça, gagné Laurent Cécile qui fait une déclaration, en pile moun bat bravo, en pile moun content pour déclaration Laurent Cécile lui-même li fait. Moi pote vidéo pour nous pral regarder étendre ensemble dans un commentaire Wadim qui s'oppose. Mesdames, Messieurs, les élections représentent un chantier prioritaire pour le peuple haïtien. Le décret électoral a été publié. L'État a déjà mobilisé 65 millions de dollars dans le fonds électoral, ainsi que 23 millions supplémentaires dans le budget national 2025-2026. En 2026, Haïti doit organiser des élections libres, crédibles et inclusives. Je vous enjoins de défendre la crédibilité de ce processus auprès de toutes les chancelleries et organisations internationales. Haïti assume pleinement ses responsabilités et nous attendons de nos partenaires un soutien clair, constant et déterminé. Je vous demande également de travailler à obtenir l'appui nécessaire en matériel et technique indispensable au bon déroulement du scrutin, logistique, expertise technologique, formation, observation. Cet accompagnement doit être négocié dans le respect de notre souveraineté et dans un cadre intégralement coordonné par l'État haïtien. La conduite du processus électoral doit demeurer sous l'autorité souveraine de la République. Mesdames, Messieurs, la situation humanitaire reste d'une gravité extrême. Plus d'1 million de personnes ont été arrachées à leur foyer, des enfants privés d'école, des familles sans accès aux soins, des communautés entières privées de services essentiels. L'État et ses partenaires poursuivent leurs efforts pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents. Le plan humanitaire 2025 nécessite 54 milliards de gourdes. L'État a déjà mobilisé 30%. Avec un soutien international accru, nous pourrions assister près de 4 millions de personnes, stabiliser 600 000 ménages en insécurité alimentaire et offrir des perspectives d'emploi à des milliers de jeunes
et de femmes. J'en appelle à votre mobilisation. Vos démarches doivent permettre d'obtenir les ressources, les partenariats et les investissements indispensables pour ceux que les groupes criminels ont plongés dans le désespoir. En parallèle, notre stratégie de relèvement repose sur une transition résolue de l'aide à l'investissement, from aid to trade, c'est-à-dire moins d'assistance ponctuelle, plus d'investissements productifs, plus d'opportunités, plus de coopération académique, scientifique et technologique au profit de notre jeunesse, en particulier les jeunes femmes, piliers de notre avenir. C'est ici que j'aborde une autre question prioritaire pour l'État haïtien, la relance économique. Malgré les difficultés actuelles, Haïti demeure une terre d'opportunités. Le gouvernement concentre ses efforts sur la création de 2 grands pôles économiques, dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, fondés sur des secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie, les infrastructures, les énergies renouvelables, le tourisme durable et les technologies. Ces secteurs offrent un potentiel réel de croissance, d'investissement et de partenariat. Vous devez devenir les champions économiques d'Haïti. Chaque représentation diplomatique doit être un moteur d'influence, d'investissement et de relance. En outre, en tant que pays vulnérable aux catastrophes naturelles, Haïti doit porter une voix forte dans la diplomatie environnementale et climatique, en mobilisant des financements et des partenariats verts. Vous êtes appelés à être non seulement les défenseurs politiques d'Haïti, mais aussi les promoteurs actifs de son développement économique. Une diplomatie proactive, innovante et résolument tournée vers les opportunités. Mesdames, Messieurs, la question de l'implication de la diaspora est un enjeu majeur pour notre nation. Haïti doit pouvoir compter sur cette force qui représente l'un de nos plus grands atouts économiques, culturels et intellectuels. Je vous demande de valoriser pleinement les contributions de nos compatriotes à l'étranger, leurs compétences, leurs investissements, leur créativité et leur engagement civique. Notre diplomatie doit savoir transformer cette richesse en puissance pour le pays. En outre, la situation migratoire exige aujourd'hui une vigilance diplomatique de chaque instant. Dans plusieurs pays, des changements de politique publique plongent nos compatriotes, qui ont pourtant contribué à la vie économique et sociale de leur société d'accueil, dans la précarité et l'incertitude. Ils sont exposés à des risques réels, à des discriminations et à des obstacles administratifs importants. Je vous encourage à défendre leurs droits avec courage, diligence et fermeté. Chaque ambassade, chaque consulat doit être un lieu d'écoute, d'assistance et de protection. La protection consulaire doit devenir une priorité opérationnelle, fondée sur des mécanismes clairs, accessibles et efficaces. Vous devez également maintenir un dialogue constructif et constant avec les États de résidence, afin de faciliter la régularisation, la protection sociale et l'accès aux services essentiels de nos ressortissants. Ce dialogue doit être professionnel, persévérant et responsable. Haïti doit être perçu comme un État qui défend ses citoyens avec dignité et constance. Chaque démarche doit être documentée, mesurée et orientée vers la défense du respect dû à nos compatriotes. Enfin, je compte sur une coordination beaucoup plus étroite entre nos ambassades, nos services consulaires, le ministère des Affaires étrangères et toutes les institutions compétentes afin d'assurer une assistance plus efficace, notamment sur le droit à l'identité, la délivrance de documents administratifs et l'accès au passeport. Chers diplomates, permettez-moi d'aborder un point essentiel avec lucidité et franchise. La diplomatie haïtienne est aujourd'hui souvent critiquée. Elle est perçue comme éloignée des réalités, inefficace, parfois silencieuse, souvent invisible. Ce regard critique ne peut être ignoré, il doit être adressé. Et pourtant, je le dis avec conviction, Haïti dispose de diplomates talentueux, compétents, profondément engagés, des femmes et des hommes capables de défendre avec intelligence et dignité les intérêts de la nation. Notre pays dispose actuellement de 52 missions diplomatiques à travers le monde. 6 nouvelles missions ont déjà été approuvées et 4 autres sont encore en attente d'approbation. Cet engagement diplomatique représente un investissement budgétaire considérable pour l'État haïtien dans un contexte financier difficile.
Les résultats doivent être à la hauteur des ressources mobilisées. C'est pourquoi notre diplomatie doit aujourd'hui se réinventer. Le peuple haïtien attend de vous discipline, rigueur, responsabilité, efficacité, initiative. Les missions diplomatiques doivent s'aligner sur l'engagement de l'État haïtien afin de promouvoir une gouvernance responsable, intègre et transparente. J'invite le ministère et particulièrement l'inspecteur général des ambassades et des consulats à y veiller. Il nous faut bâtir une diplomatie d'excellence fondée sur la compétence, l'intégrité et le mérite afin de restaurer la confiance entre la nation et ceux qui la représentent. Il est indispensable de non seulement procéder à une évaluation rigoureuse et minutieuse de chacune de nos missions diplomatiques, mais surtout de prendre les mesures adéquates dictées par la situation. Les défis sont connus et je m'en voudrais de les étaler devant cette assistance d'initiés. Ce qui importe aujourd'hui, c'est notre capacité collective à reconstruire une diplomatie cohérente, disciplinée, alignée sur les priorités nationales et lucide face aux enjeux régionaux et globaux. Cette réforme repose aussi sur le facteur humain. Moderniser l'Académie diplomatique Jean-Pras Mors, renforcer la formation continue, ouvrir la voie à la jeunesse et aux talents émergents. Je veux également souligner un enjeu essentiel pour l'avenir de notre action extérieure. Nous devons intégrer davantage de femmes compétentes aux postes de décision. Je salue celles qui sont ici présentes. Compliments. Elles demeurent aujourd'hui largement minoritaires. Nous devons corriger ce déséquilibre. Une diplomatie moderne, efficace et respectée ne peut être construite sans les femmes. Je pense qu'il faudrait applaudir. Bravo pour eux. Merci. La réforme que nous appelons de nos voeux doit être aussi une réforme d'équité, de mérite et d'ouverture. De plus, dans un monde où l'information façonne la puissance, Haïti doit maîtriser son récit international. La diplomatie numérique, la lutte contre la désinformation, la valorisation de notre culture et de notre histoire doivent être des priorités stratégiques. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui appelés à servir une cause qui nous dépasse, redonner à 12 millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens le droit de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité. Jamais dans notre histoire récente, la mission diplomatique n'a été aussi cruciale. Si je devais résumer en un mot l'attitude que le peuple haïtien attend de vous, ce serait celui-ci. Engagement. Engagement total, constant, animé par la dignité de servir la nation. Votre mission ne peut pas se limiter à la gestion administrative ou la présence protocolaire. Haïti n'a pas besoin de diplomates spectateurs, mais de diplomates acteurs, déterminés, courageux, proactifs. Je vous invite donc à sortir de vos bureaux, à prendre votre bâton de pèlerin, à rencontrer les personnalités capables d'appuyer, d'accélérer ou d'influencer les priorités haïtiennes. La diplomatie haïtienne doit être offensive, ouverte, polycentrique. Elle doit consolider et galvaniser nos partenaires traditionnels, mais aussi ouvrir des horizons nouveaux. L'Afrique nous est solidaire et elle voit en Haïti un symbole, un miroir, une sœur. La région du Golfe s'intéresse à Haïti. Elle apprécie la dignité, la force et l'histoire de notre peuple. Ces régions représentent des opportunités majeures en matière d'investissement, de coopération technique, d'influence politique et de solidarité internationale. Haïti ne peut ni les ignorer ni les attendre. C'est à vous d'aller les chercher. Vous devez ouvrir ces portes, explorer ces pistes, proposer des stratégies, solliciter des visites officielles, initier de nouveaux dialogues. Les grandes lignes de notre vision pour la diplomatie étant posées ici, j'instruis la chancellerie d'élaborer des plans stratégiques clairs, ambitieux et opérationnels afin d'inscrire ces relations émergentes dans une dynamique durable, cohérente et utile aux priorités nationales. Nos missions diplomatiques doivent élaborer des plans stratégiques clairs, ambitieux et opérationnels afin d'inscrire ces relations émergentes dans une dynamique durable, cohérente et utile aux priorités nationales. Nous devons parler d'une seule voix, avec une communication stratégique cohérente et calibrée, capable de rétablir la confiance à l'international.
Un pays se tient debout lorsque ceux qui la représentent savent où il va. À travers ce discours, je vous ai donné la direction qui doit guider vos actions en 2026. Partout où vous êtes déployés, vous devez porter la voix d'Haïti avec intelligence, avec stratégie, avec dignité, avec conviction. L'histoire retiendra votre courage, votre discipline, votre capacité à agir. Alors, avançons sans hésiter, sans faiblir, pour la sécurité, pour les élections, pour la relance économique, pour Haïti. C'est dans cet esprit de devoir et de responsabilité nationale que je déclare ouverte cette conférence des ambassadeurs de la République d'Haïti. Je vous remercie. Et voilà, là, nous sommes regardé intervention Laurent Saint-Cyr, qui lui-même l'étape bail coup d'envoi pour démarrer 4e conférence des ambassadeurs et cap gagné pour durer 2 jours, 17 et 18 dans le pays. Donc, nous sommes Laurent Saint-Cyr, son diplomatie proactive, son diplomatie côté que faut qu'ambassadeur yo chargé de mission suspend chita dans bureau et faut que mette pied à terre chercher opportunité pour Haïti. Mais comment il oublié dit? Comment il oublié dit? Faut que suspend bourre moun dans diplomatie en tout. Faut que suspend bourre tout petits amis, petits familles dans diplomatie qui pas qualifié. Ça c'est extrêmement important, mais nous et Laurent Saint-Cyr te oublié li, mais faut nous te rappeler. Rapide vite, n'a première pause nous dans l'émission. N'a propose annonce musicale album frère Jean Poto non seulement 2 jours 19 décembre 2025 cap gen pour venir là. Eh bien, album nan sera disponible sous toute plateforme de vente yo. Et yon album qui déjà annoncé en pile couleur, gen en pile artiste qui sur album si là, n'a proposant, n'a retourner tout de suite après. Mes amis Erline, est-ce qu'on connaît Jésus mettez-moi dehors? Moi c'est Chedli Abraham. Dans Sam Théa, Jésus mettez-moi dehors. Fritz Sager, Jésus, mettez-moi dehors. Jésus, mettez-moi dehors. C'est maestro Jean-René Charles. Yo, Michael Guérin qui a un grand message pour Jésus, mettez-moi dehors. Attendez, non, c'est Kenny Demangle, artiste pour là. Un grand message. Jésus, mettez-moi dehors. Oui, nous, qu'est-ce qu'il a? Jude Delouche, Jésus, mettez-moi dehors. Jésus, mettez-moi dehors. Un album évangélique avec des différents artistes, tels que le frère Jean Poto. Un dimanche après-midi, pendant sorti l'église. Yves et Yvan, Père Léonette, Les Charles, Asman Pierre, Kenny Demangle. Bon, pour ne citer que cela, cet album sera disponible sur toutes les plateformes à partir du 19 décembre 2025. Pour de plus amples informations, après le numéro 516 965 72 38. Commencement émission, gagné gros nouvelle, gagné bonne nouvelle pour moun TPS yo. Malgré que TPS y a mette administration Choplan mette en bout là dans li en février 2026, gagné l'autre alternative pour moun qui t'a vle résider aux États-Unis. Eh bien matin gagné Magic 9, Radio Magic 9 qui te gagné un spécialiste dans affaires immigration que te recevoir qui lui-même li te bay tout détail yo nous poter et vidéo pour vous, nous porter et détails pour vous, mes chers compatriotes, nous pourrons permettre tout tenter et garder nos bon petit mamite qui sa explication yoye dans dossier TPS. En allez. TPS là, je veux dire au monde qui est dans le TPS qui beaucoup font ajustement de statut et programme n'a fini en février 2026. Qui situation qui ça doit comprendre qui ça doit connaître qui option gagne s'il souhaitait rester aux États-Unis toujours. Alors, à cause de TPS, cap terminé le 3 février 2026, il y a un pile haïtien qui a affecté. Mais haïtien qui a affecté, il y a différentes catégories. Daily appointment. Please subscribe. Parce que pas oublier que il y a deux haïtiens qui rentrent aux États-Unis depuis 2010 ou bien avant qui gagnent TPS. Yo même y a plein catégories différentes que monde qui fait entrer yo. OK? Pour qui ça, c'est que les que TPS fini, moun qui t'est entré avec visa, au cas où que c'est l'aide qu'il y a pour recevoir pour y présenter devant un juge d'immigration. Le présenter devant un juge d'immigration a bien opportunité
pour qu'a dit juge, c'est là qui programme que ou essayer faire un ajustement de statut ou bien ou essayer traiter le pays. Il y a un programme côté que si ou qu'a montré comme immigrant que ou vivent sous territoire américain pour plus de 10 ans et ou gen un membre de famille OK, ou qu'a gen un petit monde petit ou qu'a gen un maman papa qui gen résidence ou bien qui américain, si ou qu'a montré que membre famille ça peut affecter si ou déporté ou a gen chance gen résidence là. Parce que gen pile haïtien par exemple, yo pas de fait ajustement de statut parce que yo te gen trop l'âge déjà. So yo là le pays avec TPS a pu occuper maman yo papa yo. Groupe ça par exemple a bien opportunité pour montrer que yo là pour plus que 10 ans. OK? Et si yo déporté yo que maman yo papa yo bien petit yo qui gagne résidence ou bien qui citoyen américain a affecté parce que yo pas là. Si yo ka fait ça, y a bien résidence yo à travers deux tribunal là qui très important. C'est pas tout le monde. Il peut me faire un petit pour un moment. Et après le parlementaire 2010 là, gagné des Haïtiens qui bénéficiaient de TPS. Maintenant, on dit et 2010 yo gagné une situation différente de moun yo bay TPS dans l'année 2020, 2021, 2022 jusqu'à 2023 et moun qui rentre dans Biden qui automatiquement vinn fait TPS. Donc c'est deux catégories qui gagnent, si bien comprendre ça de M. Élisée. Exactement, parce que le programme ça, c'est très important. Si vous commencez que vous habitez aux États-Unis pour plus que 10 ans, vous êtes qualifié pour résidence, mais il faut devant un juge d'immigration d'abord. Mais il faut qu'à montrer juge là, OK, qui gens que petit ou bien maman papa a affecté par dossier. So, depuis qu'on y est, nous-mêmes dans le cabinet, avec client pas, nous avons commencé à préparer pour step ça. Parce que depuis que nous recevons lettre pour dans le tribunal, nous connaissons exactement qui ça pour nous faire pour Mounsayo. OK. Maintenant, nous avons une deuxième catégorie à Kounia. Moun qui joignent dans les années 2020 et moun qui était rentré sous Biden, qui était fait ajustement, qui vient bénéficier de TPS, qui a fini en février 2026. Alors, malheureusement, si vous pas vivre aux États-Unis pour plus que 10 ans, vous pas qualifier le programme ça. So, faut qu'à chita avec un avocat pour dire, ouais, c'est l'autre programme pour ou qu'à qualifier. OK? Par exemple, il y a des gens qui étaient victimes de violences domestiques, il y a des gens qui sont victimes de crimes, il y a des gens qui ont qualifié pour résidence là, mais il faut voyager pour y joindre résidence là, through consular processing avec un waiver. Mais malheureusement, quand que tout, il y a un pile monde, il pas qualifié pour rien, comprenez? Moun sa yo, c'est faut faire très attention quand que si yo privé devant juge, yo ka demander voluntary departure qui veut dire que ou demander juge là pour yo pas mettre en l'ordre de déportation sous dossier yo, mais pour yo quitter que yo retourner dans la yo. Ça, que y a une déportation sous dossier, de cette façon la plus facile pour y tourner après. Maintenant, j'aimerais cet cas traité, en tout cas, Jean DHS communiqué, gain des décisions qui prend plus semblable dans la dimension administrative, mais que juge d'immigration certifié et tout. Mais décision prend non presque c'est des décisions administratives qui prend n'est pas faite à la discrétion d'un juge. Maintenant faut mon chercher conseil avocat pour subtilité pour naviguer maître Élisée. Bon, exactement. Avec situation Kounia, c'est chaque dossier son dossier différent, chaque dossier a détail pas OK? So, ou ka wè que si ou chita avec un avocat, vous avez plus de chance pour vraiment comprendre la situation que vous y est. Et malheureusement, bah, yo changé chaque jour, right? So, ka wè qu'on parle avec un avocat, ça fait 2-3 mois, mais bah, yo vient changer déjà. So, faut contacter avocat pour yo regarder dossier. Par exemple, comme on dit hier soir, yo vient avec un nouveau bagage. Et c'est sûr que l'a pas affecté un pile monde. So, c'est chaque fois qu'il y a un changement, il faut vérifier pour voir c'est qui j'ai un changement ça.
a affecté dossier. Par exemple, kounye semaine ça, administration Trump là dit que il a retiré statut pour moun qui entre with family reunification parole. Ça c'est un gros changement, right? Ça c'est un changement qui a affecté un pile haïtien parce qu'il y a un pile haïtien qui est entré dans le programme family reunification parole là, que il a obtenu résidence ici avec invitation du gouvernement américain. Quand il a retiré l'invitation, il dit pour yo quitter le pays avant le 14 janvier 2026. So, Donc ça vient compliquer la vie, mon yo. Maintenant, là, on prend besoin ou préciser pour nous, mettre Élysée, si on ou pas dans la catégorie qui te gagne TPS il y a plus de 10 ans, si ou son monde qui est arrivé dans Biden ou simplement te fait TPS, la TPS a fini, là, et le nous arrive en février, là, et sous ta même place, on monde là, qui arrive en février, et soit à fait 1, 2, 3, 4, qui soit à fait, qui action on pense à poser sous souhaiter les États-Unis? Bon, premièrement, il faut savoir si vous qualifiez pour aucun programme humanitaire. Faut parler avec un avocat pour voir si vous qualifiez pour asile ou pas. Il y a un peu de monde qui a fait asile kounyen, mais il faut vraiment comprendre le programme asile là avant que vous faites. Pour voir si vous qualifié pour lui ou pas. Et si vous pas qualifié pour aucun bagage, il faut que vous commencez à mettre tout le en ordre. Si vous avez un Timon, il faut que vous ayez un papier pour Timon, il faut que vous preniez une décision. Si ICE déporté, est-ce que y a quitté Timon, est-ce que y a tourné avec un Timon qui fait aux États-Unis? Il faut que vous ayez tout le papier ça en ordre, puis vous connaissez qui est-ce qui relève Timon. Est-ce que vous avez un compte banque? Il faut que vous mettez l'autre monde sur compte banque, puis vous avez accès à tout le bagage. Il faut vraiment commencer à prendre des dispositions pour le cas qui est plus pire, c'est si ICE vient et il déporté vraiment. Ok, donc il faut que y ait un plan B pour préparer au cas où. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que vous avez demandé un juge pour autorisation de départ volontaire et non de déportation. Comment ça fait ou comment ça a fait? Bon, premièrement, il faut recevoir une lettre. On lettre ça appelé notice to appear, c'est avec lettre ça que dossier immigration, dossier déportation commencé formellement dans le tribunal immigration. Là, on présenté devant le juge pour faire application. Faut montrer au juge combien de temps là, que vous pas un dossier criminel sous nom et d'après discrétion juge immigration, l'ICA bao voluntary departure. C'est pas un bail qu'on fait de jour à l'autre, comme ça. Si le dossier a commencé déjà. Ok. Maintenant, m't'entendez de dire qu'on hearing qui pour faire dans Boston sur TPS. Et qui ça est, est-ce que le a un impact ou non sur décision qui a pris en application en février 2026 là? So, malheureusement, c'est un qu'on attend. Comme on voit déjà avec situation ici là, c'est administration prend décision, tribunal prend l'autre décision. C'est comme pour un match tennis qu'a fait et c'est immigrant qui est affecté. So, nous pouvons connaître, nous pouvons sûr, nous pouvons dire à 100%. So, même avocat, c'est un qu'on attend pour nous, qui ça tribunal a fait et si tribunal ça lui-même a un impact parce que pas oublier que la Cour suprême get up by administration Trump là tout pouvoir pour lui faire salver avec TPS. So c'est un qu'on attend pour nous qui ça qui peut arriver après. So nous pas qu'on connaît. Moi, je comprends pas tout ça. Maintenant, ce qui concerne travel ban, monde qui détenteur de visa, et qui j'ai une décision ça a impacté circulation, montée descendre aux États-Unis matérialisée. Bon, c'est hier soir que nouvelle ça a tombé. So, femme ta vraiment chita pour bien capter li. Mais de ça que moi ouais déjà matin, c'est que Kounia li met plus pays dans le travel ban qui te get again Haïti sous li. Et il vite de plus en plus strict. So, moi, ouais, que des exceptions avant,
côté que si c'est ou marié avec un citoyen américain, Mario a fait entrer côté, il doit entrer quand même. Mais ouais, Kounien, il a essayé de retirer restriction ça. So, faut vraiment bien étudier pour moi qui genre que il peut fonctionner, mais ça c'est un changement qui a commencé le 1er janvier 2026. Ok, nous saluons d'abord Haïti, d'abord pays nous ensemble. Après, nous allons parler de... Avant, Robertson continue avec l'interview. Moi, ça fait 2 semaines que l'administration de Chopin, tout est envisagé et interdit ou bien pas bail carte de résidence permanente avec ressortissants et 19 pays qui étaient concernés déjà par proclamation en juin dernier. C'est le cas? Bon, pour l'instant, il y a en pause sur tout dossier, c'est pas résidence seulement, c'est sur tout dossier net pour monde qui sorti dans 19 pays, ça. OK? So, c'est pour tout dossier net. So, c'est résidence, c'est dossier citoyenship, c'est code travail, c'est tout bagaille. So, c'est tant que n'attend, c'est pas la première fois que nous mettons en pause sur des dossiers, spécialement pour Haïtiens. Ça, c'est un autre pause qui vient de commencer. Mais immigration, pour l'instant, il y a recevoir dossier, il y a bail reçu, il y a process dossier, mais il n'y a pas qu'à prendre une décision finale sur un dossier pour un Haïtien. Alors, si un Haïtien aux États-Unis on qualifie pour un bagage, oui, on peut appliquer pour lui. Mais il y a bon reçu, il y a bon tout papier. Mais officier immigration, à cause de pause, là, il n'y a pas qu'à prendre une décision finale. Mais est-ce que tu as appliqué déjà pour ces deux dates en cours? C'est un pause qui affectait toute application qui déposait déjà ou bien une nouvelle application. Ok. Robertson. Allô? Robertson, vous entendez nous? Mais souge pour appliquer. Oui, moi, t'entends, par contre, soutenez moi. Allô? Nous recevons Kounia. Souge pour appliquer. Et il y a pas de décision, les capables. Exactement. Ok. Maintenant, mais sous question cas de travail, il a réduit durée. Et que c'est pour monde qui fait application asile, il est passé de 5 ans à 18 mois. Qui ça, on doit comprendre par rapport à la décision ça? Et qui meilleure action on a posé sur la catégorie ça? Alors, premièrement, c'est par avant que travail, c'était toujours pour 18 mois. Mais c'est l'administration Biden, là, d'après, pour que tout soit plus effectif, il y a des en population que tout le travail qu'on a pour 5 ans. De cette façon, c'est pas chaque fois pour renouveler. Et spécialement les immigrations qui prennent un petit temps avant que vous approuvez un dossier. Mais pour l'administration Trump, là, il a décidé pour retourner sur le travail pour 18 mois. So, 6 mois avant que le travail n'a expiré, ou doit voir une application pour renouveler. So, dès que ou gen 6 mois par avance, ou ka commencer à faire des marches pour ka renouveler le travail. OK, c'est ça pour que moun yo comprenne. 6 mois à l'avance, tu ka commencer à faire application pour renouveler le travail. De cette façon, pour ne pas attendre à la dernière minute. Et après ça, il n'y a pas bien qu'un travail dans la main. Donc, c'est pas deny droit pour un cas de travail là, c'est assessment de sécurité, on va faire évaluation par rapport à la sécurité et ou même on doit comme Timdadou pour actif pour que ou mettez papier ou pour renouvellement ou attend pour gagner un cas de travail là, si vous comprenez bien matérialisé. Exactement.
OK. Maintenant, globalement, là, dans le moment côté administration, clairement, c'est travel ban, c'est couper de pièces, c'est réduction de temps de cas de travail, c'est réanalyse en série de green card, c'est camper sous cérémonie de prestation de serment et pour venir américain pour 19 pays, dont haïtiens. Et compatriotes qui dans cette situation ça aujourd'hui, qui ça doit qu'on est par rapport à la loi, par rapport à droit? So, encore, vraiment, ça qui est plus important, c'est pour nous comprendre exactement le dossier pas nous qui choix que nous gagnons. Le dossier pas nous, c'est qui situation que nous gagnons légalement. Parce que même si nous avons côté l'autre monde, nous avons que situation pas est différente de nous-mêmes. Parce que nous avons que deux mondes entrent dans le pays, même jour, même papier différent, loi qui appliquent différent. Stamp yo gen différents codes. So, li important que nous ka gen tout document nous nan men nou. Si nous pas gen tout document immigration yo gen façon pour que nous ka voye chercher en copie dossier complet. OK? So, li très important pour nous vraiment comprendre, faut nous chita avec un monde qui connaît situation, qui ka guider nous, qui ba nous option yo et vérité pour nous connaître qui ça qui ka fait, qui ça qui pas ka fait. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce gros problème là, on a une boîte de 8. C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon ban. Crédibilité, objectivité, ak bon jan information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.